Bonsoir à tous, bienvenue à édition 10. Au sommaire, le directeur général de la DGI a apporté ce lundi 3 juin 2019 des précisions sur la rumeur faisant croire que 2 entreprises fonctionnent en Haïti à partir d'un seul CIF. Selon Miradé Morlan, ces 2 entreprises au nom de BTEX et Agricans disposent de 2 numéros différents contrairement aux allégations en rapport au fonds Petrocaribé. Concernant 2 patentes qui circulent sur les réseaux sociaux, depuis on parle de patentes, c'est pour la DGI parce qu'on parle de fiscalité. Donc, moi, j'ai une obligation pour me donner, pour me donner information concernant 2 patentes qui circulent et que moi-même, moi, ça m'a touché pour me chercher information, pour me partager avec l'opinion nationale et internationale concernant les patentes. Patente ça yo chaque pour une entreprise et chaque entreprise a un propre NIF. D'après moi-même, c'est ça que moi, moi senti moi interpellé, faut que m'aller dans le système pour me faire recherche. En fonction des recherches nous fait, nous joignons chaque entreprise a gagner propre NIF yo, propre CIF yo. D'accord? C'est 2 entreprises. Dans un premier temps, c'est l'entreprise Agricans qui gagne un CIF qui c'est 000-637-321-3. L'autre entreprise, c'est BTEX qui gagne un propre CIFLI. Si BTEX, c'est 000-541-181-6. C'est même gens avec ou même qui c'est en personne physique ou supposé gagner propre NIF ou pas qu'à fonctionner sur 2 NIF. Et bien c'est même gens ou même sont personnes physiques, entreprises sont personnes morales. Ils gagnent propre CIF. Moi pas bien personne monde qui demande une information sous 2 entreprises qui circulent ou bien qui fonctionner sous 2 NIF. Alors son seul NIF, 2 entreprises a fonctionné sous un seul CIF, donc il pose un problème. Et que si pour problème ça posé, c'est déjà pour venir connaître de quoi il en retourne. Pour que ça 2 entreprises a fonctionné sous un seul CIF. Donc, nous avons gagné l'information ça pour partager avec nous, pour nous capables de comprendre et que la DGI, c'est un livre ouvert lire, d'ailleurs, c'est une institution d'État qui est là, qui dispose de toute information pour capable de partager avec le public là et que nous là, nous ouverts à n'importe quel moment, nous venons chercher l'information ça et que nous avons bien pour nous capables de partager avec le public là. Le lancement ce mardi 4 juin de la Semaine internationale des archives qui se déroule jusqu'à dimanche prochain autour du thème « Concevoir les archives, levier de transformation pour Haïti ». Pour marquer cet événement, le directeur des archives nationales d'Haïti annonce une panoplie d'activités dont des journées portes ouvertes, des conférences débats. Jean-Wilfried Bertrand se réjouit des efforts réalisés pour améliorer les différents services de l'institution. Il promet de continuer sur la même voie et de numériser le système. Tout le monde a constaté une très grande amélioration dans l'accès à documents. Nous réduisons les délais de livraison, ok? Qui malheureusement, pas qu'un seul coup passer de 1 mois à 5 minutes, nous avons délivré en 2 minutes. Il passe de 2 minutes, mais à 1 mois. Pourquoi 1 mois? Parce que mon paquet haïtien, il va même prendre côté faire baptiste, il va rien du tout dans mes. Et pourtant, mon n'a pas baptiste. Il y a des mailles, il y a des parce qu'il va vous dire bonne information pour joindre niveau. Donc, c'est ça que nous entamons le travail de numérisation. Ok? Nous n'avons pas de gros moyens, mais on dit avec 10 cochons, nous couillons cochons. Nous allons ouvrir un service là pour là. Nous allons ouvrir un service là pour là. Nous imaginons, nous disons qu'on a un chiffre de santé en 83. Nous allons ouvrir un service photographique là, sur le champ. Pour participer, pour bénéficier de ce service, ça, il faut au moins faire extrait ou quoi. Là, tout le monde,
Si nous donnons du temps, pas tant c'est l'heure pour gagner urgence là, pour venir dans courir. Mais pour gagner temps, pas extrait au mettez là. Si nous voulons faire des bagages sérieux, on parle de développement durable, pour nous pas jouer avec Moyo, et bien il y a des bagages qui pour faire obligatoirement. C'est pour tout haïtien enregistré, identifié. C'est le premier pas dans tout, quel doit on va le faire, on va passer là quand même. Nous croyons que son compte devoir pour l'État, plus qu'on devoir pour l'État. Et son devoir citoyen tout, ou même pour identifier. Et la question du suivi des dépenses publiques en éducation s'est retrouvée au cœur des discussions ce mardi dans le cadre d'un atelier de restitution d'enquête dans le pays. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec l'Union européenne. Cette activité fait partie des démarches du MUNFP dans le but de répondre aux problèmes du système éducatif haïtien tout en facilitant un enseignement de qualité. Je veux dire, nous en phase présentation, enquête là. Ces résultats, ça n'a produit là. Évidemment, là, nous sommes capables de dire déjà, nous avons des remarques pertinentes par rapport à la distribution enseignant à l'échelle nationale et côté l'école de distribuer. Il y a des côtés, nous avons des carences, il y a des côtés tout, il y a des surplus d'école. Et bon, nous avons une répartition inégale. Mais par contre, nous avons fait une présentation, différents acteurs aujourd'hui, hein. Et là, la permettre de nous prendre des décisions éclairées pour mieux accompagner vraiment le processus là, pour nous envisager une redistribution, que ce soit de personnel enseignant, que ce soit des écoles à travers la République. Ce que l'on constate déjà de manière tout à fait claire, c'est qu'il y a quand même une certaine incohérence entre les bases de données des différents interlocuteurs. Quand on prend les bases de données du ministère, celles du Trésor, celles de l'OMRH, on constate peut-être qu'au niveau de la masse salariale et au niveau des personnes qui sont recensées, qu'il y a des divergences qui existent dans ce contexte-là. Si je prends par exemple les salaires payés qui ont été en 2017-2018, je crois que pour le Trésor, on est à 201 millions de gourdes, alors qu'on est à 722 dans le rapport Psugo. Donc on a une disparité qui est effectivement très forte. L'autre problème qui a été identifié notamment, mais c'est pas le seul, c'est la question de délai de paiement des salaires. On voit que pour les fonctionnaires en général, il y a un délai à peu près d'un mois pour le paiement pour les enseignants qui sont fonctionnaires, hein. Par contre, pour les enseignants qui sont contractuels, ce délai passe à 11 mois quasiment dans l'ensemble des DDE qui ont été interrogés sur ce problème. Et l'Institut du bien-être social et de recherche lance ce mardi un ensemble d'activités pour marquer la Journée nationale de l'enfant qui sera célébrée le dimanche 9 juin autour du thème « On Palais, Action nous chaque Conti ». Par cette initiative, l'IBERS entend continuer à promouvoir la protection et la défense des droits des enfants, soutient sa directrice générale. Ariel Gentivido en profite pour justifier sa décision d'autoriser la fermeture de certains orphelinats fonctionnant dans le désordre. On parlait, action, chaque monde comptait. Donc son thème qui c'est un rappel que le veillé pour montrer que tout citoyen impliqué, que citoyen politique, que société civile, tout le monde supposé impliqué. Et c'est ça thème là, veut faire nous sentir en parler. Et après que son thème tout qui veut rappeler nous que chacun de nous avons tâche, chaque personne morale, chaque personne physique nous avons tâche. Et c'est un rappel pour une conscience. Moi t'as dit on éveille une conscience collective, une conscience individuelle pour nous voir comment nous qu'à réfléchir ensemble sous sa liée protection Timoun. Donc l'important n'a connaît que jour national de l'enfant, son jour qui est vraiment commandé par loi 2 juin 1960. Côté que l'y décidé que faut que tu aies une activité pour nous célébrer, pour nous fêter jour national de l'enfant et pour nous célébrer enfants haïtiens sur tout territoire là. Donc salon de protection de l'enfant ça, année ça l'a fait en 2 temps, en 2 moments et en 2 lieux différents. Premier bail n'a fait c'est que jeudi nous avons porte ouverte dans bien-être social. Porte ouverte au bien-être social ça, c'est une activité qui vraiment tient nous à cœur. Pour qui ça? Parce que l'important pour nous recevoir médias qui besoin parler de des sujets spécifiques. Parce que souvent, m'attendait dans les médias des cas qu'il y a pour la paix, et souvent, il n'y a pas connaître si autorité centrale, si autorité compétente, traité dossier. Mais il y a une intervention, donc il est important pour venir n'importe où, parler spécifiquement de ça, il parler, et que tous les citoyens, tout jeunes, petits monde, qui viennent dans le bien-être social, comprennent qui mission nous, comment nous fait intervention nous, comment nous travaillons avec partenaires, et chaque service
qui ça le pour faire. Donc, il est important pour une porte ouverte ça, pour tout journaliste là, pour un pile jeune, parce que vraiment, nous carrément, et impliquer plus de jeunes dans cette affaire, conscientiser eux, parce que c'est eux qui viennent au pays, donc c'est important que eux là avec nous, qu'ils comprennent. Donc, porte ouverte là, fait de 9h du matin à 5h l'après-midi, et puis nous pourrons gagner et salon qui pourra le vendredi, qui a fait dans Montana, côté où après que nous avons recevoir des partenaires, bien entendu, et des jeunes qui sont présents, mais moi, je pense que journée ça a fait spécialement pour responsables de maisons d'enfants. Pour qui ça pour responsable de maisons d'enfants? Parce que nous connaissons qu'avec évaluation que nous fait là, sur territoire là, sur combien de maisons d'enfants qui sont sur territoire là, qui permettent nous une cartographie de tout centre qui a hébergé Timoun, nous connaissons que le résultat ça est extrêmement alarmant. Et ce sont des résultats qui nous dit causer un pile préoccupation, un pile mécontentement et un pile question. Donc il est important pour nous capables de gagner un séminaire avec eux, pour nous échanger, pour nous vraiment tendre des recommandations et pour comprendre que c'est pas parce que bien-être social vient d'excès, c'est pas parce que bien-être social pas valoriser le travail que vous faites. Parce que je toujours dit que plus vos partenaires nous gagnent, c'est responsable de maisons d'enfants. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre que les temps pour nous-mêmes commencer vraiment transformer et système de prise en charge là. Donc, il est important, et après que évaluation ça, nous te joignent seulement de 754 qui étaient évalués, nous te joignent seulement 35 maisons d'enfants qui gagnent autorisation de fonctionner. Et de 35 maisons d'enfants ça, bien-être social, fait un appel à témoignage. Ça veut dire que nous voyons des dossiers dans les tribunaux, dans l'organisation droits de l'homme, dans l'organisation société civile, pour nous demander, est-ce qu'il n'y a pas d'informations sur 35 ça que nous présentons. Et après que, avec des informations que nous recevons, nous venons réduire à 29 seulement qui gagnent autorisation pour y fonctionner. Malgré que, je voulais préciser que nous avons des jurys qui là, dans Port-au-Prince, dans le bien-être social et l'Ouest là, et puis nous avons dans tout département, qui travaillent sur injonction que des responsables de maisons d'enfants gagnent, pour nous voir comment nous pouvons aider, restructurer, ça m'a parlé de centre qui jaune, pour nous voir comment nous pouvons restructurer et comment nous pouvons reprendre. Abba System reste avec Haïti en collaboration avec le groupe de travail sur le plaidoyer pour le vote du Code de protection des enfants a plaidé ce mardi 4 juin en faveur du vote du Code de protection des enfants. Le responsable d'ASR Haïti, Alix Jean, invite tous les secteurs de la vie nationale à travailler pour le respect du droit des enfants. Dans la bataille pour le respect du droit à la protection Timounio. Dans l'occasion de célébration Journée internationale Timounio en Haïti, cap célébré sous thème ça, on peut coller pour protéger code pour projet code sous protection Timounio voté dans le Sénat. Dans l'occasion de la veille célébration Journée internationale contre le travail Timoun, ASR Haïti avec groupe travail pour plaidoyer pour vote code protection Timounio, a rappelé parlementaires et spécialement sénateurs. Et depuis le mois d'août 2016, projet code sous protection droit Timounio déposé dans le Parlement. Ça fait quelque temps depuis le Nantiwabi au Sénat, rien pour que j'en fait souris. Année ça, nous avons profité de l'occasion pour demander au président de la commission de justice et sécurité dans le Sénat pour arriver déposer code ça devant l'Assemblée sénatoriale pour voter. Code ça, c'est un instrument légal. C'est un instrument important parmi tous les autres instruments légaux qui existaient sur question défense, droit et protection du monde. Nous avons remis l'instrument ça arrivé voter avant fin 50e législature. Et le dimanche 2 juin 2019, la municipalité de Carrefour a tenu sa 5e édition de journée de vie associative. Toute une série d'activités a été réalisée dans les différents quartiers de la commune avec la participation de plusieurs élus, de notables ainsi que des associations locales. Les problèmes auxquels fait face la municipalité ont été au menu des discussions. Ça, c'est 5e édition. Et c'est dans quoi Guadeloupe nous venons faire avec l'organisation de Basio, élus locaux, Kazekio, AZDG de ville, bureau de député, pour nous dire au monde entier, à la nation haïtienne, que nous-mêmes, Carrefour, nous décidons qu'on survive ensemble, qu'à aider nous sortir dans la situation là pour aujourd'hui. 12 janvier 453, fait à trembler en Haïti, à Carrefour, et c'était le premier monde qui allait retirer mon baron de com, c'était un membre d'organisation au comité quartier.
et que l'État haïtien, par exemple, reconnaissance officielle du travail organisationnel au fait, c'est seulement les élections, les politiques qui sont géo, mais on va maintenant une dynamique d'accompagnement pour faire aider davantage. Affaires sociales, par exemple, responsable de l'autorisation pour l'organisation, il va gagner aucune information sur la vie associative. Il ne va pas encourager la vie associative, c'est seulement payer $120, il va avoir autorisation. Nous-mêmes, nous te dit que nous démarrer à Carrefour au niveau communal pour une vie associative, une journée, c'était un objectif pour l'État haïtien. Un conseil des ministres, un conseil de gouvernement a décidé de mettre une journée nationale à la vie associative. Et puis sachez qu'un atelier de travail sur la protection de l'environnement a eu lieu ce mardi à l'initiative de la Fondation panaméricaine de développement. Par cette démarche, les responsables de la PADF entendent faire la promotion de l'environnement. Le thème débattu pendant cette journée est notre environnement, réflexion et action. C'est une opportunité non seulement de lancer un débat autour de l'environnement, de la protection de l'environnement avec des experts divers, parce que la protection de l'environnement, c'est aussi un débat sur l'état socio-économique des habitants autour des aires protégées, autour des zones qui ont une dégradation de l'environnement. Donc c'est ouvrir ce débat au-delà de l'environnement, mais aussi autour des opportunités économiques qui sont dans l'environnement. Nos attentes, c'est de pouvoir montrer un modèle d'initiatives locales et innovantes qui ne sont non seulement dans la protection de l'environnement, mais aussi des activités du secteur privé, des activités qui incluent la technologie, des activités qui aussi incluent un développement des marchés, pour pouvoir montrer que nous sommes tous des acteurs autour de la protection de l'environnement et que tout un chacun peut participer à cette belle initiative. Et produire sain pour vivre mieux, tel est le thème de la 2e édition du Salon de l'écologie d'Haïti qui se déroule du mardi 4 au mercredi 5 juin 2019. Une initiative qui entend valoriser les métiers et les activités en rapport avec les domaines de l'écologie et du développement durable selon les organisateurs. Dans l'exposition, on a encouragé les gens à produire bien. On a encouragé les gens à produire bio, on a encouragé les gens à produire ce qui a un rapport avec l'écologie et l'environnement qui est lié avec le développement durable. Il y a une façon pour nous gagner un mode de vie qui stable, qui durable. Question environnement, c'est un bagage que une doit kembe mais l'autre pour nous avancer parce que si me protéger bon la caille moins, voisin n'a pas fait, c'est comme si son travail perdu. On doit passer mes pour voisin passer mes pour l'autre camarade là et puis pour nous faire ensemble parce que des dégâts environnementaux pas sélectifs, les au passé il y a tout le monde qui pas fait prévention. C'est dans l'idée ça nous toute la jeudi. Réaliser projet ça c'est parce que et au point de vue et comme on dit ça environnemental, moi je réaliser quelque chose avec caoutchouc machine que moi en pile monde jeter. Donc moi t'ai fait passer le travail puis ça nous cap et parce que moi plusieurs monde utiliser l'autre matériel yo faire caoutchouc, moi même j'ai choisi pour utiliser un matériel différent, un matériel qui est à base de carton et de colle. C'est avec matériel ça que réaliser caoutchouc à base de carton et de colle. Si on t'a acheté lui, on va payer un meuble comme ça, 2-3 jeux, 2-4 jeux la plus, mais 2-3 jeux, on va payer lui à 30 000 €. Nous avons presque un an depuis notre travail, mais nous ne pouvons pas arrêter peut-être parce que nous paraît bien. Donc ça fait que nous prenons du temps pour nous faire. L'atelier, c'est Delma 28C et dans la librairie chrétienne et l'église pas chrétienne, l'église méthodiste libre pas chrétienne. Et le responsable de l'organisation écologique Col Vert, Lionel Idoire, appelle les citoyens à adopter un comportement responsable, privilégiant la protection de l'environnement. Un message de sensibilisation qui coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement prévue pour le mercredi 5 juin. Pollution de l'air est le terme retenu par l'Organisation des Nations Unies pour marquer cette date. Lionel Idoire participait ce mardi à l'émission Mise au point sur la TNH. Un élément qui est extrêmement important en ce qui a trait à la protection de l'environnement, c'est le volet promotion. Parce que la population dispose d'informations et informations pour utiliser pour comprendre justement la dynamique environnementale là, pour comprendre qui gens lui-même oui
changer comportement par rapport avec pratique d'antan qui justement créer et causer de gros dommages à l'environnement pays. Donc à partir de là, nous lançons une campagne d'information, nous capable de tout le monde qui branche les réseaux sociaux, et bien Colvert très présent dans diffuser des informations extrêmement importantes sur état environnement d'une manière générale et état environnement pays d'Haïti de manière particulière pour dire mais qui ça qui devant nous là comme danger et nous-mêmes nous devons commencer à agir. Dans le moment ça n'a pas parlé là pour nous permettre que au plus ou moins nous commencer à freiner dégradation accélérée de l'environnement pays dans l'idée pour nous protéger ça bien là avant de commencer avec volet réhabilitation qui sont éléments fondamentaux en dans vision Colvert en dans et toute vision qui chita sur Tandareli en régénération environnementale. Il faut que ceux-là qui causent des dégâts, des torts presque irréversibles à l'environnement, doivent payer pour ça. C'est la raison pour laquelle Colvert lui-même dit que plaidoyer par là à la fois national et international, parce que les grands producteurs, gens que conférence de Rio, convention Rio à 92, qui dit ça, il faut que nous payions pour des dégâts qui ont causé à l'environnement. Parce que je vous dis là, c'est parce que le monde a pollué en pile, qui fait nous gagner cyclone qui augmente, j'ai augmenté et qui fait intensité cyclone ça augmente tout et si pays comme Haïti, la Jamaïque, la Dominique, ça qui passe dans Machou, et qui fait nous payer conséquence ça. Donc à l'occasion du mondial environnement, qui action concrète que Colvert entend faire pour marquer ça. Généralement, pas oublier, dans la émission de l'État, Colvert lance des plaidoyer. D'ailleurs, la question environnementale, justement, c'est plaidoyer d'abord. Plaidoyer d'abord. Parce que les gens qui réduisent l'environnement en question de planter des bois en matière patrimoniale, pas ça seulement. Parce que tellement de facteurs à la situation environnementale là, ou pas d'accord rentrer dans une logique à planter des bois, d'ailleurs, planter des bois, si nous continuons pour cette planète là, les bois sont même là, on a levé, ou pas grandir. Ça veut pas s'enterrer dans les bois. Justement, nous parlons, nous est là, de côté, nous pas occuper. Donc, même dans la question de reboisement, c'est toute une politique de reboisement qu'on a besoin dans notre pays, qui va être, j'aime dire, ou à l'entour, bon côté, c'est fini. Donc, Colvert, dans vous les plaidoyer là, la continue avec. D'ailleurs, nous toujours dit ça, il y a un gros cible de doigts et Colvert là pour la paix. Parce qu'il faut que la parole environnementale, même avec la parole économique, la parole politique, ils ont place en dans l'espace médiatique pour le parler. Donc, Colvert, la continue de faire plaidoyer, et Jean Doula, c'est pas le journée mondiale là qui va déterminer action Colvert. Le journée mondiale là, c'est pour Colvert marqué comme une organisation ou association qui a œuvré dans le domaine environnemental. Mais sur toute vacances, nous avons activité, et sur toute formation pour la jeunesse. Et ça, c'est très important parce que pas qu'une politique, pas qu'une vision de régénération de l'environnement qui va marcher sans intégrer la jeunesse. Et les travaux de construction du centre semencier de la commune de Ferrier avancent à grands pas selon les responsables de ce projet. Pour l'instant, il ne reste que quelques travaux techniques à finaliser avant de soumettre ce bâtiment aux autorités concernées. Bon, ici, c'est le premier appareil là. Parti appareil ça ici là, vous regardez là, c'est un appareil que le quand tu as vu à Duria, on mettait là. Duria on passait là, tout appareil ça, il paraît, c'est son dit qu'a fait nettoyage. Le nettoyage là, il tombe dans le silo ça. Mais il dans le silo ça, il continue à nettoyer toujours pour le descendre, il vient là. À partir d'ici, les Duria arrivé ici, ils vont l'autre préparation. L'autre préparation c'est là on va le préparer pour semences. C'est l'appareil ça qui va finir tout ce que vous besoin faire. Donc l'appareil ça finit tout ce que vous besoin faire pour stopper et traverser dans nouveau ça encore. Ça fait transfert à côté par derrière ici qu'on l'autre appareil. On est capable d'avancer vous par derrière ici qu'on l'autre appareil qui pour transfert dirigeant aller pour venir dans pesant là. Là on vient là qu'on l'autre grand silo, ça c'est le dernier système qui pour recevoir là. Là c'est là on fait pèse là quantité que agronome la baille pour travail là, quantité de kilos, quantité de sacs, cap plein, et pour transférer ici. À partir de ça, toute bagaille là, depuis l'arrivée là, toute bagaille fini. Là, le contrôle sur le laboratoire, toute bagaille cap fait puis devant, et puis on vient suivre en plus en mesure. Mais appareil là, pas là pour nous dire, c'est pour préparer semences pour planter à travail. Et le député de la circonscription de Mont-Saint-Nicolas lance un appel aux autorités policières et judiciaires pour faire face à la situation d'insécurité que connaît le pays depuis quelque temps. Le climat est particulièrement préoccupant dans le département de l'Artibonite, déplore le parlementaire de la 50e législature. Une telle réalité est lourde de conséquences sur le Grand Nord en général, dénonce l'élu du Mont-Saint-Nicolas. Yves Duprat recommande l'adoption d'un ensemble de mesures pour contrer l'action des gangs armés, notamment dans les villes.
nous avons souhaité que la police, instance qui concerne eux, ils font moyen pour capturer vagabond ça yo, cap matraquer population, cap voler, cap kidnapper, cap fait tout ça nous connaît yo, prend comme etc. tuer Jean Rouvelé, c'est-à-dire l'autre doit livrer à moun ça yo pour faire ça Rouvelé. Non, monsieur te fait hold up sur moi, me te prend non guet-apens et sur la Tibonite là vendredi à 5h de l'après-midi. Non, nous t'ai 3 machines, nous t'ai ensemble à 3 machines. Mais nous sommes venus, bon, nous avons la vie sauve, ça pas important. Exactement. Mais nous pas qu'à râler, etc. Nous pas qu'à faire aucun mouvement parce que nous devons mourir, nous avons gros âmes prendre foi dans mes yeux. Vous comprenez? Mais, entre Villa et Lester, faut que la police prenne disposition définitivement pour la justice mette main dans le code de vagabond ça yo cap terroriser la population. Et à présent, le taux du jour. Merci de votre fidélité à Édition 10. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée.